Salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Julien est en grande forme. Salut à tous. On vous a préparé une bonne petite séance, ça va être assez sympa. Il y a un bon défi à se faire là aujourd'hui. On va voir si tu as du cardio et surtout du mental. On commence par l'échauffement. Aujourd'hui, c'est 3 rounds pour s'échauffer. D'abord des plate ups. Donc, je me doute que tu n'as pas forcément une plate à la maison, certains en ont. Mais tu sautes sur la plate et à l'extérieur. Si tu peux pas, tu fais ça sur ton tapis. Tu essayes de te caler, ou alors les carreaux du carrelage, je ne sais pas, tu essayes de te caler pour faire des petits pas comme des jumping jacks. Ce que j'aimerais, c'est que tu gardes les jambes fléchies et que tu ailles assez vite. Deuxième exercice, les extensions de hanches au sol, un classique. Ensuite, 5 push-ups to downward dog. Donc, tu descends en position de pompe, tu fais ta pompe, tu repousses et tu rentres la tête vers les pieds pour étirer la chaîne postérieure. 3 tours là-dessus afin d'être paré à la suite. Le skill, 3 tours aussi. 15 bent over row avec un seul bras, donc bent over single arm rows. 15 à droite, 15 à gauche. Deuxième exercice, les extensions mollets. 15 à gauche, 15 à droite, pareil. Et enfin, avec un poids. Et 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. Voilà pour le skill. Enfin, le petit WOD. Le petit défi, tu vas comprendre. 10 tuck jump, donc une impulsion en regroupant les genoux. 10 pompes, classique. Et enfin, 10 alternating leg V-ups. C'est 10 reps en tout. Donc tu vas toucher le pied opposé en levant ton buste comme sur un V-up. Il y a toujours des options plus faciles, c'est-à-dire que sur les tuck jump, si tu ne peux pas sauter en regroupant les genoux à la poitrine, eh bien déjà tu peux peut-être sauter en montant les genoux moins haut. Si tu ne peux pas sauter tout court, tu me fais une montée de genoux de chaque côté. Alors soit en courant, ou si tu ne peux pas mettre d'impact du tout, éventuellement parce que tu as des périostites, tu montes un genou après l'autre sans sauter. Et tu fais 20 montées de genoux du coup. Pour les pompes, version à genoux, ça fonctionne très bien. Ou les pieds au sol et les mains sur éventuellement le canapé pour être incliné. Et enfin, les V-up alternés, on peut le faire en ramenant les genoux à la poitrine, un petit peu comme si on faisait des bicycles, mais tu gardes le pied opposé au sol. On te montrera ça tout à l'heure. Voilà, donc le petit défi, ça semble très compliqué, mais il va falloir se rapprocher un maximum des 10 tours. Sur le papier, chaque exercice, pour ceux qui maîtrisent bien, ça se fait en 10 secondes. Mais ça va vous faire monter le cardio un max. Et ça, 10 tours, ça veut dire 100 pompes, donc ça va quand même pas mal fatiguer. Pour les abdos, je m'en fais pas trop, parce qu'on a l'habitude d'en faire. Mais voilà, les 10 tours, si tu veux un défi aujourd'hui, les 10 tours, voilà, c'est ce qu'il faut aller chercher, s'en rapprocher pour les meilleurs, l'atteindre ou le dépasser. Voilà, donc Julien va faire son max. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il va essayer de se rapprocher des 10 tours, comme vous. Et puis voilà, derrière un petit peu de stretching, on vous dira ça tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que tu as la pêche. Si tu n'as pas trop la pêche, c'est pas grave. L'important, c'est quand même de bosser. C'est ce qui est le plus important parce qu'on bosse sur du long terme. Et il y a des jours avec, des jours sans, c'est pas un problème. Donc on garde le moral, on garde la pêche, on est ensemble. Et puis à l'attaque. Allez, c'est parti. On démarre dans 10 secondes. Donc les plates, hop. Julien il va se caler sur le tapis. Pied sur le tapis, pied à l'extérieur du tapis. En gardant toujours les pieds, les genoux fléchis. Voilà. Comme ça on rebondit plus rapidement. On est réactif. On fait attention à lever les pieds. Autant te dire que je n'ai pas compté. Comme je sais que je ne peux jamais compter sur toi. Oh là là. Extension de hanche. Voilà. Le poids sur les talons et les épaules. Les fesses effleurent le sol. Le bassin monte en aspirant le nombril et en serrant les fessiers. Tu dois sentir travailler tes fessiers, les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses et les mollets. Les abdos aussi, bien sûr, en renfort. Dernier exercice, push-up, to downward dog. Donc on effectue la pompe. Genou ou pointe de pied, ce que tu as l'habitude de faire. Poitrine au sol, repousse et rentre le menton, les jambes tendues. Étirement de la chaîne postérieure.
au niveau du dos, des fessiers et ischio et mollet. Voilà. Comme tout étirement ou travail de mobilité, on expire. Là, il expire à fond. Il vide ses poumons, il maintient, il bloque un peu et il revient. Voilà, nickel. Prenez le temps là-dessus. Plus vous restez longtemps et plus ça chauffe. Allez, on est reparti. Plate hops, 25. On repart sur les extensions de hanche, 15. Impeccable. Et on fait un push-up to downward dog. Tac, voilà, on pousse, on mobilise les épaules, on rentre la tête, une extension complète, et on revient quand on a plus de souffle. On vide à fond, on bloque, et quand on peut plus, on inspire de nouveau, on repart devant et on souffle. Voilà. Travailler avec la respiration. Si j'y pense, on reparlera respiration tout à l'heure pour le web. Dernier tour de l'échauffement. Les abdos sont serrés. Allez, volontairement, on contracte les fessiers à fond. On essaye au sol d'appuyer, d'écraser les talons au sol et comme de les ramener un petit peu vers soi pour mobiliser encore plus les mollets et les ischios. Vous allez voir, ça chauffe. Là, Julien, il fait mine de rien, visage placide, mais en vrai, il a mal. C'est vrai, c'est vrai. Dernier exo, push-up to downward dog, inspire, souffle, vide tes poumons à fond, tu bloques quand tu as pu, et quand tu peux plus, tu inspires de nouveau. Voilà, voilà, on pousse le sol, pousse sous Julien, voilà, voilà, vous voyez, on peut gagner encore quelques centimètres, ça nous fait travailler un petit peu plus. C'est le genre d'étirement qui fait du bien aux épaules. Comme on va faire pas mal de pompes après, on va avoir besoin de nos épaules, enfin WOD. Il vaut mieux bien s'échauffer. Yes! Donc là c'était échauffement rapide, express, moins de 5 minutes pour l'échauffement, 4,45 pardon. Donc voilà, on va pouvoir attaquer le skill. On a besoin de bouteilles d'eau. Heureusement, on en a à disposition. On va regarder un jour la date de péremption. Qu'on les boive avant ça. C'est bon, c'est bon. 2022. Ouais, on peut rester confiné encore un moment. Ah, parfait. Donc, bent over row. On est penché en avant et on effectue un tirage d'eau. Donc penché en avant et tirage d'eau, coude le long des côtes. D'accord? Si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre appui avec la main qui ne travaille pas. Vous pouvez prendre appui sur une chaise, le canapé, peu importe, pour vous stabiliser si besoin. Si la charge est très lourde, par exemple. 15 reps de chaque côté. Ensuite, les extensions mollets. On se met devant le mur. Donc, le poids du côté qui travaille. La main opposée contre le mur et extension. Voilà, on pousse sur la pointe de pied, on monte le plus haut possible
et on contrôle en redescendant. Le top du top, c'est de faire ça sur une marche d'escalier ou sur un rebord, ce qui vous permet d'aller chercher plus bas. Comme ça, vous contrôlez sur la phase excentrique, la phase de descente. Contrôlez, vous descendez bas et vous remontez haut, dynamique, en contractant très fort le mollet. Ça va vous faire du bien. 15 reps de chaque côté. Et enfin, le gainage latéral. Ça, on le fait tout le temps. Donc, on le remontrera au moment où on descendra. C'est parti? C'est parti. Voilà. Donc, quelle que soit la charge que vous avez, travaillez en contrôle. On travaille pour la qualité. Donc là, c'est vraiment du renfort. Je n'ai pas l'épaule dans l'oreille, je baisse mon épaule et je viens effectuer le tirage avec le coude loin, comme si je voulais que mon coude soit au niveau de ma hanche. D'accord? Donc, on travaille loin. Vous allez voir que tout de suite, les dorsaux, le grand dorsal est plus engagé et bien d'autres muscles qui travaillent au niveau de l'épaule. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. L'expiration sur le tirage, l'inspiration sur la phase excentrique. Si c'est très lourd, tu peux respirer 2 fois par mouvement. Quand je dis respirer, c'est inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ça, c'est 2 fois. Impeccable. Les extensions mollets. Là-dessus, si vous pouvez, à la maison, vous pouvez vous charger. Mais si vous êtes sur une marche d'escalier, vous n'êtes pas obligé de vous charger beaucoup. Quand on fait pas mal de sauts de corde, c'est pas mal de travailler comme ça avec une petite phase excentrique, ou plutôt une longue phase excentrique, qui permet de, on va dire, de soigner un peu vos mollets, de faire de la prévention dessus. Un peu de Stanish, pour ceux qui connaissent. Plus on s'entraîne et plus il faut faire de renfort, c'est important. C'est trop marrant cet exercice. On dirait qu'il y a une fenêtre et que Julien il essaye de regarder. Alors, il y a un truc à voir. Je suis en train de loucher contre le mur là. Il est beau le mur, hein? Belle peinture. Parfait. On va pouvoir partir sur le gainage latéral. Donc 2 options, Julien, si je veux que tu montres l'option facile. Donc la jambe qui est en dessous fléchie, alignée avec l'autre cuisse. Voilà. Et si on est en version normale, on se met sur les pointes de pied. Et je démarre le chrono, c'est parti. Donc là, vous cherchez à monter les hanches le plus haut possible. L'autre main en l'air comme Julien, c'est nickel. Voilà. On est vraiment de profil. Si ça vous fait mal à l'épaule, c'est peut-être que tu as l'épaule qui te rentre au niveau de l'oreille. Donc, tu repousses. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Change de côté. Et hop, c'est parti. Trois, 2, 1. Yes.
Premier tour effectué. On attaque le deuxième. C'est beau. Ok. Les mollets. Contrôlez toujours la descente. Hein. Si vous n'arrivez pas à la contrôler, je vous invite à vous délester déjà, si vous avez un poids. Peut-être que c'est trop lourd. Et si jamais vous avez possibilité, je ne sais pas si vous avez un espalier chez vous ou autre, si vous avez la possibilité de prendre appui sur ce qui vous permet de garder l'équilibre, ça va vous permettre peut-être de freiner un petit peu la descente et d'aider un petit peu vos mollets à travailler. C'est important de contrôler cette phase excentrique. En fait, je ne sais pas si Julien essaie de regarder par la fenêtre ou s'il fait des fouilles archéologiques. En fait, il souffle sur le mur pour envoyer la petite poussière, essayer de voir s'il n'y a pas un petit fragment d'os de dinosaure. Moi j'ai un petit pinceau en plus. Ah. Ok, allez, gainage latéral. 2, 1, c'est parti. Tu as le chrono à l'écran aussi, donc si tu n'es pas synchro avec Julien, tu pars quand tu veux, avant ou après, il n'y a pas de souci. J'ai pas zappé le chrono là? Je me posais la question. Si, j'ai zappé le chrono, pardon. J'étais dans mes pensées. Pas grave. On a fait 45 secondes. J'aurais les obliques à droite plus fortes que les obliques à gauche. Ah, sinon tu fais 45 secondes aussi quoi. Allez, c'est parti. Allez. Désolé hein, si t'étais synchro avec nous. Tu peux le rester. Voilà, tu peux rester, exactement. Je te vois bien devant ta caméra. Mais il a oublié le chrono. Non mais c'est fini là. Ouais. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. On va être obligé de faire 1 minute sur le 3e tour. Ah. Quel dommage. Les joueurs. Encore 12 secondes du coup.
Ok. Dernier tour. Ce petit skill. Ce profil-là encore. Ouais, mais moi je suis derrière. Moi ce profil-là, j'ai pas envie de le voir. Un peu plus et je m'assois dans le canapé. Ça commence à bien faire. Les petits mollets. Alors pour tous ceux qui espèrent faire grossir leurs mollets, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. On est bien d'accord. Niveau mollet, il y a quand même une grosse part de génétique. Pour tout le reste aussi d'ailleurs. Mais ça se travaille. Ça se renforce. La détente, ça se travaille aussi. Donc tout ceci n'est pas vain. Quand c'est quelqu'un qui veut avoir les chevilles qui gonflent, je suis de très bons conseils. Impeccable. Bon, 30 secondes ou une minute? La minute. 2, 1, go. Bon, je vais essayer de pas m'endormir dans mes pensées. Là, ça serait bien par contre. Si tu veux, tu peux le faire avec nous, hein, évidemment. C'est le but. En espérant que Julien ne soit pas tout seul dans son aventure. D'en faire toujours plus, comme par hasard. On garde les hanches hautes et on respire surtout. En respirant, tu ne relâches pour autant pas tes abdos. 15 secondes. Yes. On change de côté. Et c'est parti.
15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Yes! Impec. On laisse Julien récupérer un petit peu, et toi aussi par la même occasion. Petit rappel sur le WOD, donc les tuck jumps. En fait, on fait un saut groupé en emmenant les deux genoux à la poitrine, et si possible, on enchaîne. Donc, ça rebondit. 10 tuck jumps, c'est 10 secondes ou moins. Voilà, comme vient de le faire Julien. Si vous ne pouvez pas, on monte un genou après l'autre, tout simplement, comme ceci, en gardant les abdos serrés. Voilà, c'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'impact. Et si vous pouvez avoir un minimum d'impact et vous souhaitez quand même mettre du rythme pour votre WOD, eh bien vous faites des montées de genoux en courant, pas de souci. Deuxième exercice, les pompes, oui c'est ça. Donc les pompes, on ne va pas revenir dessus, vous en avez déjà fait sur l'échauffement avec le push-up to downward dog. Donc on garde les coudes serrés, les mains au niveau de la poitrine, surtout pas les doigts à l'intérieur. Limite, on va plutôt mettre les pouces vers l'avant, vers le haut, et les doigts à l'extérieur. Ça vous permettra de plaquer les bras contre les côtes. Derrière, on serre les abdos, on rentre le nombril, on serre les fessiers, on descend et on repousse, tout simplement. Quand tu as fini ça, tu te retournes direct, tu ne perds pas de temps. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, si vraiment vous avez le défi de faire ça dans la minute, essayez de ne pas vous retourner dans l'autre sens, vous allez perdre un max de temps. Tu fais un petit roulé-boulé sur le côté et tu pars en V-up alterné. Je suis plus fort en boulet qu'en roulé, moi. Donc voilà pour les V-up alternés. Et si tu ne peux pas faire cette version-là, jambes tendues, bah tu le fais jambes fléchies. Voilà. Éventuellement, tu vas toucher ton pied ou ta cheville en fonction de ta souplesse. Voilà pour le petit WOD. Donc c'est un AMRAP de 10 minutes. Pendant 10 minutes, on travaille tous ensemble. Ok, on commence ensemble, on termine ensemble. Tu vas au bout. Ok. Le petit point sur la respiration que je voulais dire tout à l'heure. Quand on a besoin de prendre des pauses en WOD, là, quand parfois vous êtes à la boxe, j'en vois souvent beaucoup qui marchent. Donc vous marchez, tac, 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 vous êtes un peu dans vos pensées et vous laissez le temps filer. D'accord? Soyez maître du temps, soyez maître de votre personne. D'accord? On peut se caler sur deux choses pour prendre une pause. On peut se caler sur le temps. C'est-à-dire que éventuellement, on décide de faire nos 10 reps unbroken de tuck jump. Ok, derrière, je prends 5 secondes de pause. Ok, sur un gros WOD, on peut peut-être prendre 10 secondes. Enfin voilà, là c'est pour l'exemple. Donc 5 secondes. Je regarde le chrono et je prends 5 secondes. Donc c'est une méthode qui t'oblige à y aller. Il y a une deuxième méthode, c'est de ne pas prendre le temps, le chrono, c'est de prendre les respirations. D'accord? Tu peux aussi te caler là-dessus. Et pour moi, c'est un facteur qui va être un peu plus important parce que tu vas plus te soucier de ta condition physique, de là où tu en es physiquement plutôt que du temps. Parce que parfois, le temps, au premier tour, tu vas prendre 5 secondes, mais au deuxième, tu vas prendre 6, 7, 8, etc. Tu vas laisser filer. Donc au moins, avec la respiration, tu t'assures de récupérer. Imaginons, tu fais ton WOD, tu fais tes 10 tuck jumps et derrière, tu décides de faire 3 inspirations et expirations avant de partir sur les pompes. Donc, j'ai fini mes tuck jumps. Et hop, j'attaque les pompes. Alors oui, vous allez me dire, ouais, 3 respirations, ça prend peut-être plus que 5 secondes. Effectivement, rien ne t'empêche d'en prendre 2. Rien ne t'empêche d'en prendre qu'une. Rien ne t'empêche de ne pas en prendre. Ok? Rien ne t'empêche d'en prendre 5. C'est à toi de voir. Mais cale-toi sur ta respiration. Fais-la durer un peu plus longtemps. Essaye de la rendre un peu plus profonde, j'ai envie de te dire, pour récupérer un peu plus. Si tu l'allonges, ça va te laisser aussi du temps. Mais derrière, en respirant, tu es sûr de pouvoir partir sur l'exercice qui suit. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais énoncer. Si ça peut vous donner des petites astuces pour performer un petit peu plus, parce qu'il y en a plein à chaque fois qui me disent « je ne sais pas respirer », etc. Ben, savoir respirer, c'est respirer pendant l'effort, mais c'est aussi respirer entre les efforts. Et souvent, quand vous faites des récup et que vous êtes là, la tête dans le vide, je ne sais pas quoi, vous marchez, ça prend 30-40 secondes, tu as perdu ton temps, tu n'as même pas vraiment respiré parce que tu es en train de penser à autre chose. Là, avec la technique de la respiration, tu te focalises sur ta récupération. Et pour moi, ça c'est le top.
en complément du temps, quand on a un petit défi à faire quand même, parce qu'il faut garder ça. Allez, voilà. Mais si le temps tu t'en fous, voilà. Concentre, si tu as du mal à respirer, concentre-toi sur la respiration. Essaye cette technique-là aujourd'hui. Tu vas m'en dire des nouvelles en commentaire. Voilà, voilà. Are you ready? Ben non, apparemment. Ça n'a pas marché, bon. Allez, ça y est. Allez, j'ai la courage. Minimum 5 tours pour tout le monde. 10 et plus pour les meilleurs. Go! Yes! Ok, 32 secondes pour faire le premier tour. Yes. Impeccable. Deux tours. Yes. Nickel. Trois tours. Yes. Allez, sur les pointes de pied toujours, on reste léger. Yes. Impeccable, 4 tours. Technique de la respiration. Allez, c'est ce que tu dis. Avec. Allez, les pompes. N'hésitez pas à briquer vos pompes, hein. C'est la partie la plus difficile de ce mode à mon sens. Cinq tours. 6 minutes tout pile. Restante. 5 tours en 4 minutes.
6 tours. 5 minutes. Allez, je viens. Tac. Sept tours. Il reste 3 minutes 25. Allez, faut rien lâcher. Impeccable. Allez, viens. Allez. Yes, 8 tours et il reste 3 minutes. Allez, la fatigue s'installe, donc là on fait attention à garder une technique impeccable. Je veux que la technique reste correcte. Yes. Allez, je viens. Allez, allez. Il reste 2 minutes tout pile, on est à 9 tours. Allez, Julien, il faut s'activer si tu veux chercher le 11+. Ok, allez, pompe. C'est bien, Julien. Allez. Impeccable. Allez. Allez, allez. Allez, ça reste correct techniquement. C'est bien. Allez, allez, viens. 4. Yes, 10 tours. Il reste 1 minute. Tout pile. Allez, Julien. 11+. Yes. Allez, on enchaîne. 45 secondes. Yes. 30 secondes. Allez, je viens. Allez, allez. Enchaîne. 5, 6, 7. Allez, allez. 8, 17 secondes. 10. Allez, les 10 jumps, ça passe. 13 secondes. Go, 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 go. Une pompe, une pompe. 1.
2, 3. Ok. Bravo à vous. Bravo à Julien qui s'est surpassé. Avant la vidéo, il y croyait pas, dis-toi. Il y croyait pas du tout. Il finit avec 11 plus 13. Donc c'est beau. Très beau. Quoi qu'il en soit, peu importe le score que tu aies fait, bravo pour avoir été jusqu'au bout, pour t'être surpassé, si c'est le cas aussi. Si tu t'es tourné les pouces, bah, tu peux recommencer. Voilà, voilà. Donc ça fait du bien. Donc la technique de l'aspiration qu'a utilisé Julien, ça s'est plutôt bien passé. Il a quand même pas mal géré son effort. Après, je saute un petit peu des étapes, mais lorsqu'on maîtrise plus ou moins cette technique, à un moment, il faut arrêter de s'écouter. C'est-à-dire que, alors, je dis tout et son contraire, puisqu'il faut écouter son corps en respirant, et il faut apprendre à doser. C'est-à-dire que vous devez écouter votre respiration, écouter votre récupération, mais il y a certaines personnes qui vont attendre d'avoir récupéré à 100% ou à 99% pour repartir. Ben moi, je dis que peut-être qu'à 60 ou 70% de récupération, tu peux repartir et tu peux enchaîner. À l'extrême, c'est ce qu'a fait Julien à la fin, ben, il ne respirait plus quasiment plus. Il prenait 2 respirations sur le même rythme que ses mouvements et puis il repartait parce qu'il a voulu enchaîner les pompes, il a voulu faire 11 et plus. Voilà. Mais il y a peut-être un entre-deux. Un entre-deux sur lequel tu n'as pas récupéré à fond, mais tu as récupéré suffisamment pour rester dans cette, on va dire, zone verte, zone orange, zone rouge, pour rester dans cette zone orange où la respiration, le rythme respiratoire est assez haut, où tu n'es pas dans le confort, mais tu peux bosser, tu es capable de bosser et tu es capable de performer. C'est pas agréable, mais c'est dans cette zone qu'il faut chercher à bosser le maximum. Voilà. Étirement. Oui, oui. Couch stretch. Donc, le pied sur le canapé, on est en fente, et puis on va étirer les psoas. Ça va faire du bien, parce qu'après tant de tuck jump, vos genoux, vos psoas vont vous dire merci. Alors, je te conseille d'enrouler le tapis, de le tripler et de le mettre sous ton genou. Voilà, parfait, impeccable. On va rapprocher le genou du canapé. Oui. Alors, mets le truc en main. Tu t'embêtes pas. Tchac. J'aime bien quand tu me bordes. Si toi aussi tu veux te border à la maison, que je passe te border et te faire un bisou avant de dormir, tu envoies un SMS au 36 15 15. Non, 36 86 86. Ok, donc là, Julien, il fait rien du tout. Ça, voilà. J'attendais que tu aies fini de rigoler. Il se redresse, il aspire le nombril, il serre le fessier, il avance le bassin vers l'avant. Voilà, et ça vient tirer un peu plus le psoas et la cuisse. Vous faites bien sûr selon votre mobilité. En tout cas, je connais personne qui soit obligé de rester penché en avant. Si tu as besoin, tu prends appui sur ton genou avant. Voilà. Donc là, si tu es parti en même temps que Julien, on va faire une trentaine de secondes de chaque côté, voire 1 minute, s'il a envie. Soyons fous. Hein. Soyons fous. Toujours plus. En tout cas, j'ai pas lancé mon chrono, donc on va faire ça au feeling. Au feeling. Bon, j'arrête. Tu vas finir par parler comme moi. Hein. Bah, c'était même pas pour l'accent, c'était pour... Ah, mais au final, ça a fini en ring. Ça finit en ring. Ah, ouais, il va falloir que j'arrête. Hein. Que je redevienne un coach sportif sérieux et pas un mec du Sud. Ok, on change. Ça s'appelle la glottophobie, mesdames et messieurs. Puisqu'en ce moment, une loi passe pour la lutte contre les accents. On n'a pas le droit de se moquer des accents des autres. Voilà. On va nous rendre tous faibles. On tire le niveau vers le bas. Bientôt, il n'y aura plus le droit de dire à quelqu'un qu'il est médiocre, ou je ne sais quoi. Même s'il l'est. Parce que sinon, ça va le faire se sentir mal, se sentir rabaissé. Alors, je ne cautionne pas la méchanceté gratuite, mais je pense que des fois, un petit coup de fouet, imagé, hein, bien sûr, ça peut permettre à quelqu'un de se remettre en question et d'aller de l'avant. Je
Je pense que de toute façon, si vous faites du sport, et d'autant plus à JH CrossFit, non seulement vous avez l'habitude, mais surtout, je pense qu'on partage plus ou moins tous la même opinion là-dessus. Et voilà, comme c'est d'actualité, ça me fait un petit peu rire. Donc on va continuer à se moquer de l'accent de Julien. Oui. J'accepte parce qu'il y a deux préceptes pour moi qui sont importants, c'est qui aime bien châtie bien, et que être moqué, c'est provoquer l'intérêt. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'instant philosophie. J'ai deux philosophes ce matin au petit déjeuner. Ah, voilà. C'est pas chez Carrefour. Hein. Ok, on peut relâcher. Dernier étirement, Child's Pose. Donc là, on va remettre le tapis. Donc c'est la pose de l'enfant, tout simplement, si tu ne parles pas. Okay. Ah, je me démerde, ok. Ah, bah oui. Grandis un peu, Julien. Ok, donc là, on va se mettre à genoux sur son tapis. Les talons sur les fesses, les pieds à plat. Et on va poser le ventre sur les cuisses, les bras loin devant. Et on se détend. Voilà. Puis si tu as un gros lourd à côté de toi, il peut venir s'asseoir sur ton dos. Non, je blague. Oh, t'es pas gros. Non, je suis lourd. Allez, je te laisse une minute là-dessus. On avait indiqué 2, mais bon. Si tu as envie de le faire un petit peu plus à la maison, eh ben on te laissera le faire. Et puis nous, ça nous invitera de raconter des bêtises plus longtemps. Secondes. Respirez. Ah bah, tu n'entends pas, mais ça vibre sur ma montre. Donc tu peux arrêter ou poursuivre si tu veux à la maison. Te détendre. C'est toi qui dis que c'est ta montre qui vibre. C'est quoi? Je te dis, c'est toi qui le dis que c'est ta montre qui vibre. Oui, c'est vrai. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance, petit défi vous a bien plu. J'espère que vous arrivez à bien vous dépenser et continuer de vous motiver à la maison. Parfois c'est plus difficile, on le sait. Mais voilà, ensemble, on est plus fort. Nous, en tout cas, on les fait, les WOD. Donc du coup, j'espère que ça vous motive également à ne pas lâcher, même s'il y a des jours avec, des jours sans. On poursuit. On se retrouvera de toute façon très bientôt en vrai. Ça, c'est sûr. Et puis voilà. Que la force du tigre soit avec toi.